GLQ 1100, Géologie générale, cours 4, les roches sédimentaires, module 1, introduction aux roches sédimentaires. Les roches sédimentaires, ce sont des roches de seconde génération. C'est formé à partir des produits d'altération et de désagrégation de roches préexistantes. Je me permets un petit rappel ici, j'avais déjà dit ça. Les terres émergées sont exposées à l'érosion. Entre-temps, les terres submergées sont exposées à la sédimentation. Donc, les produits d'altération des roches continentales sont transportés jusqu'en mer, ça va s'accumuler, ça va se souder et ça va devenir de nouvelles roches sédimentaires. Bien que ces roches-là représentent juste un faible volume de la croûte terrestre, c'est quand même un plaquage superficiel qui recouvre près des 2/3 des continents. Par exemple, dans l'île de Montréal, c'est presque tout en calcaire, en surface. Mais si on fait un forage vertical dans l'île de Montréal, eh bien, on va percer dans les roches ignées ou métamorphiques environ à 1000 mètres de profondeur. Maintenant, chose importante, c'est là, à cause de leur mode de formation, les roches sédimentaires sont communément stratifiées, comme dans l'exemple que j'ai en arrière de moi. Ici, c'est très coloré. Souvent, les roches sédimentaires, c'est monotone, hein? Mais ici, on a une variété et ça montre la structure distinctive des roches sédimentaires, les strates. On regarde ça de près. Regardez, ici, on a une couche un peu blanchâtre. Ce sont des grès. On a un petit lit bleuté ici, ce sont des calcaires. Ici, orangé un peu, c'est de la dolomite. Et puis haut, ça reprend en calcaire. Eh bien, on a ici le caractère distinctif des roches sédimentaires. C'est leur structure là, qui permet de les reconnaître à distance. Ces roches-là sont stratifiées. Maintenant, un autre intérêt des roches sédimentaires, ces roches-là sont les seules qui peuvent contenir des fossiles. Et c'est à partir des fossiles qu'on a élaboré ce qu'on appelle le tableau des temps géologiques qu'on va voir quand on va être au chapitre 6 de ce cours. Les âges géologiques qui portent des noms, comme Ordovicien, Carbonifère, Jurassique, ça a été défini d'après la faune et la flore fossilisées dans ces roches. Donc, tous les strates qu'on voit ici, là, c'est comme des pages d'un livre d'histoire. Les pages les plus anciennes montrent les formes de vie les plus vieilles, et plus on monte dans l'histoire, plus ça change. On peut parler de le temps des trilobites. Hein, ça correspond à un certain empilement de roches sédimentaires. Le temps des dinosaures, eh bien, c'est ancien ça aussi, mais c'est quand même plus jeune que le temps des trilobites. Voilà pour les fossiles dans les roches sédimentaires. Autre intérêt des roches sédimentaires, c'est dans les roches sédimentaires qu'on exploite la plupart des ressources énergétiques. Charbon, gaz, pétrole, tout ça, ça vient des roches sédimentaires. C'est même associé avec la genèse des roches sédimentaires. Et dans les roches sédimentaires, on trouve même certains gisements d'uranium. Dans les roches sédimentaires, on a également des produits de base comme le sel, le phosphate, des matériaux de construction comme le calcaire et le gypse. Bon, eh bien, allons maintenant, avant d'aller dans les notes de cours, on va aller dans une vue Google Earth pour vous montrer une réalité. On a un continent ici qui est en érosion, hein, c'est une terre émergée. On a ici un océan qui s'appelle l'océan Atlantique. Et en bordure du continent ici, regardez, il y a un plateau qu'on appelle le plateau continental. Ce plateau continental, ce sont les matériaux qui ont été transportés jusqu'en mer par les fleuves et les rivières. Et ça fait une vaste tablette comme ça. Et là, bien, on peut estimer son importance. Hein? Regardez, je ne l'ai pas encore fait moi-même, mais bien sûr qu'on peut mesurer la surface que voici. Hein? On peut faire ça.
Et on peut comparer les profondeurs, mettons à quelle profondeur, et le plateau ici. C'est toujours entre 100 et 200 mètres de profondeur quand on est dans la zone bleu pâle ici. Mais quand on s'en va au-delà du plateau continental, là où c'est bleu foncé, les profondeurs passent entre 4000 et 5000 mètres. Donc, quand c'est bleu très foncé, là, c'est jusque dans le 5000 mètres, là. Et dans ce coin-là, c'est un peu moins, c'est dans le 4000. Mais ça veut dire que l'épaisseur du talus qu'on a ici, là, du remblai, de la tablette qu'on a ici, c'est de l'ordre de 4 km. Et si on a mesuré sa surface, eh bien, ça donne un volume gigantesque et ça provient de la dénudation du continent qui est juste à côté. On peut se demander en combien de temps ça s'est fait. Eh bien, ça, c'est poser la question. C'est à quel âge l'océan Atlantique? Regardez, on voit la dorsale de cet océan-là. Hein, c'est à partir d'ici que se génère le nouveau plancher océanique. Donc, ça s'agrandit à partir d'ici. Quand ça a commencé, cette ouverture-là qu'on voit ici, là, eh bien, c'est il y a 185 millions d'années. Donc, la tablette de sédiments qu'on a ici, dont on pourrait mesurer le volume, eh bien, on sait que c'est une accumulation qui s'est faite pendant une durée de 185 millions d'années. Et là, bien sûr, vu l'épaisseur qu'on a ici, les processus qui conduisent à la formation de nouvelles roches sédimentaires sont déjà amorcés. Donc, de nouvelles roches sédimentaires sont déjà en train de se former à l'intérieur de ce gigantesque remblai-là. Allons maintenant dans les notes de cours. On reconnaît ce graphique température-pression qu'on avait vu pour les roches ignées. On avait le domaine igné avec une plage jaune à l'endroit où j'encercle présentement. Maintenant, le domaine des roches sédimentaires, c'est le tout petit domaine de basse température, basse pression qu'on a ici. Température inférieure à 200 degrés Celsius et profondeur inférieure à 6 km. Je réalise tout d'un coup une petite coquille dans mes notes de cours. Regardez, le jaune descend jusque-là. Ça n'a pas de bon sens. C'est bien trop profond, ça. Il faudrait que j'efface mon jaune pour le remonter jusqu'à 6 km. Bon, eh bien, ça montre que des notes de cours, c'est jamais parfait. C'est une petite coquille que je viens de voir à l'instant. Bon, eh bien, maintenant, allons voir ce tableau. Les roches sédimentaires, ça commence par la météorisation de la roche-mère. La météorisation, mettons, si on traduit le mot météorisation en anglais, le weathering, hein, c'est l'action du climat sur les matériaux. Et là, bien, les matériaux vont se faire altérer chimiquement, vont se faire désagréger. Donc, il y a une filière physique ici, désagrégation physique à gauche ici, altération chimique à droite. Ça se produit en même temps, les deux. Et là, bien, le résultat de ça, c'est qu'il va se bâtir un complexe d'altération. Hein, ça commence par une patine d'altération sur les matériaux. Et puis, ça va épaissir progressivement. Qu'est-ce que ça va contenir? Eh bien, ça va contenir certains minéraux qui vont avoir survécu à la météorisation. Donc, les grains sont juste désagrégés physiquement et survivent ici. Donc, on va les appeler les minéraux hérités de la roche-mère. Et il va y avoir les produits d'altération qui vont se rajouter, des minéraux néoformés. Et là, bien, ça peut s'accumuler sur une très grande épaisseur. J'ouvre une petite parenthèse. On n'a pas ça ici. Quand on va voir les roches dans le Québec en général, on va trouver des roches qui ont 1 milliard d'années et qui ont de l'air fraîche en apparence. C'est pas normal, hein? Normalement, ça devrait être recouvert d'un gigantesque complexe d'altération. Eh bien, on a une histoire géologique particulière qu'on va reparler dans le prochain cours. C'est
Les glaciations qu'on a connues très récemment ici ont décapé ce complexe d'altération-là et on a de la belle roche saine encore en affleurement, tout au plus une patine d'altération. Si on va dans un pays où il n'y a pas eu de glaciation récente à l'échelle des temps géologiques, le complexe d'altération peut représenter jusqu'à 100 mètres d'épaisseur. La suite de l'histoire. Bon, eh bien, les matériaux vont être érodés puis transportés. On va regarder la suite. Donc, on érode les matériaux désagrégés et altérés. On les transporte. Ce qui est en solide, on va appeler ça le détritique. Et ce qui est mis en solution par les processus chimiques, on va appeler ça des solutés. Les solutés vont rapidement se rendre en mer et là peuvent précipiter et former des nouveaux minéraux. Le détritique est transporté par le courant des rivières jusqu'en mer et quand l'énergie s'arrête, eh bien, ça va se sédimenter et ça va contribuer à l'accumulation qu'on a dans les fonds marins, donc des produits de précipitation et des produits transportés par les rivières et les fleuves. Et on va avoir une contribution organique qui va se rajouter, hein, l'action des coraux, des coquillages, même les animaux qui meurent, qui se rajoutent en couches là-dedans, là, ça va devenir des fossiles, tout ça, là. Eh bien, on va avoir des processus qui vont souder tous ces matériaux-là ensemble, qu'on va appeler ici la diagenèse. On va détailler ça dans un prochain module. Et on arrive aux roches maintenant. Si la roche formée est dominée par une composition détritique, on va appeler ça une roche sédimentaire d'origine détritique. Et si au contraire, c'est plutôt une dominance de précipitation chimique, on va appeler ça une roche sédimentaire d'origine chimique. Bon, eh bien, ceci termine ce premier module sur les roches sédimentaires.